Chers amis de Fréquence Tel Aviv, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Steve Kalfa. Bonjour Steve Kalfa. Bonjour Michael. Bonjour Victoria, Bonjour, qui Michael. est également donc, journaliste à Fréquence Tel Aviv et dessinatrice. Et nous allons innover dans cette émission, puisque Victoria va nous faire des croquis, des dessins. Absolument, je vais croquer plus ou moins incognito les situations qui vont se présenter. Alors Ouais. bonjour Victoria. Bonjour. Alors voilà, les présentations sont faites. Nous recevons Steve Kalfa, qui est comédien, acteur. Je crois que pour vous, c'est la même chose. pareil. C'est pareil. Pour sa pièce que nous avons la chance de voir à Natania, au Collège académique de Natania, une pièce qui est une adaptation du roman d'Elie Wiesel, Le mendiant de Jérusalem. Ouais. Alors c'est un pari, c'est pas évident d'adapter un roman déjà. Et c'est un des romans avec le plus de personnages peut-être d'Elie Wiesel. Donc c'est une double performance, adapter un roman et un roman avec autant d'intrigues et sous-intrigues et rencontres, et ça foisonne de personnages. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à relever le défi? Oula, ce qui m'a poussé à relever le défi, c'est que je me suis dit que ça m'amènerait certainement un jour à me retrouver devant quelqu'un qui en direct. Allez, essayer de... Et que je pourrais voir ça en même temps au fur et à mesure. Je me suis dit, je trouve ça assez marrant. Non, mais ce qui m'a poussé, c'est assez inconscient en fait, parce que si on réfléchit vraiment, on le fait pas. Parce qu'effectivement, c'est un pari un peu dingue, hein, enfin même Oui. complètement dingue. Oui. Mais donc, je cherchais, j'avais fait donc le chandelier enterré, puis je me disais, mais maintenant après le chandelier, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous pouvez faire de encore plus fou en fait? D'une certaine manière encore plus fou, Oui. et qu'on continue d'avoir une cohérence avec le chandelier, parce qu'il s'est passé certaines choses avec le chandelier enterré. Et donc j'ai cherché avec différents auteurs, à droite, à gauche, enfin un peu dans tous les sens. Et je savais qu'il y avait Elie Wiesel quelque part. Et très curieusement et volontairement, je ne suis pas allé directement regarder chez Elie Wiesel. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même aller regarder Elie Wiesel. Bon, alors je suis allé au plus fou du fou, c'est-à-dire que j'ai d'abord regardé son autobiographie, Tous les fleuves vont à la mer. Et puis je me suis dit, non, il ne faut quand même pas exagérer. Et puis je me souvenais que j'avais lu il y a un certain temps Le mendiant de Jérusalem. Mais je n'avais pas un vrai souvenir parce que j'étais assez jeune quand je l'avais lu. Et j'ai ouvert le livre. Les autres livres que j'avais lus, les autres auteurs que j'avais parcourus, j'avais vraiment relu et parcouru le livre. Et là, j'ai ouvert le livre donc de Elie Wiesel, Le mendiant de Jérusalem. J'ai ouvert le livre, donc je tombe sur l'introduction. Je lis 4-5 lignes de l'introduction et je referme le livre et je dis c'est ça. Voilà. Donc j'ai senti immédiatement que c'était ça qu'il fallait faire, en fait. Et c'était donc en fait encore plus fou parce que finalement j'avais pas encore relu complètement le livre, et quand j'ai relu le livre, je me suis dit là c'est complètement dingue. Mais il fallait le faire. Alors, curieusement, on connaît ce livre, on en a entendu parler, mais peu de gens l'ont lu, je crois, ou s'en souviennent. En général, on associe Elie Wiesel à la Shoah, et on pense qu'il n'a écrit que sur la Shoah. Et on en a fait un symbole. On a oublié souvent de lire les romans d'Elie Wiesel. Et on peut dire que le personnage principal de ce livre, c'est finalement la ville de Jérusalem. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Parce qu'il y a un personnage principal, mais qui n'est qu'un prétexte Bien pour sûr. raconter l'histoire de la guerre des 6 jours, en fait. Cette histoire incroyable, ce miracle, on va dire, d'un pays minuscule. C'est ça qui vous a poussé aussi à... Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que vous le dites très bien, le véritable personnage central, essentiel de toute cette histoire, du roman, c'est la ville de Jérusalem. Et évidemment que derrière la ville de Jérusalem, c'est le Har HaBaït et c'est le Kotel. Et derrière le Har HaBaït et derrière le Kotel, en fait, c'est l'épopée
l'épopée extraordinaire, enfin, Du peuple juif. du peuple juif, l'épopée ahurissante et complètement irrationnelle. Alors là, encore une fois, on est avec c'est complètement dingue, quoi. C'est fou, du peuple juif. Et c'est ça le véritable sujet du roman, c'est ça le rôle principal du roman, c'est ce peuple juif qui est dans cette attente, cette espérance, cette perspective permanente qui est symbolisée par la ville de Jérusalem. J'étais l'autre soir, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça tout à coup, mais ça rejoint ça. J'étais Shabbat dernier, vendredi soir, j'étais retrouvé après dîner un ami qui se trouve être un rave, et qui est le rave Raphaël Sadin. Et on parlait comme ça, et puis tout à coup il me dit, finalement on parlait du temps. Et il me dit en hébreu, le temps c'est le Zman. C'est Zman, on sait tous que le temps c'est Zman. Il me dit, mais en fait finalement Zman ça vient de quoi? Ça vient d'où? Ben, Zman ça vient de l'Azmin. L'Azmin c'est invité. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le temps en hébreu, et donc le temps pour le peuple juif, c'est une invitation à ce qui va devenir. C'est ce qui est à advenir. On est lié évidemment à nos racines très fortement, mais pour nous le temps n'est pas un temps passé, c'est toujours un temps de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à advenir, de ce qu'il y a à aller chercher, à aller découvrir. Et le Mendiant de Jérusalem, c'est aussi ça. C'est un livre qui est plein de force, plein de vitalité, d'une vitalité extraordinaire. Et l'adaptation, c'est aussi ça qui s'est imposé à moi au niveau de l'adaptation. Parce qu'il y a, de ce point de vue-là, il y a une matière théâtrale extraordinaire. Parce qu'il y a une action en permanence. C'est trépidant, c'est un rythme qui est trépidant. Et ça a été une des raisons effectivement essentielles de ma volonté, de mon désir de le monter au théâtre. Vous avez compté le nombre de personnages que vous interprétez? Non, je ne les ai pas comptés. Une trentaine? C'est possible, peut-être un petit peu moins, peut-être, mais ça doit être pas loin de ça. Oui. Oui. Alors je vous admirais, moi, en tant que réalisateur justement. On est obligé, nous, tout de suite, d'avoir des moyens lourds, d'avoir un lieu, des acteurs. Et vous, tout seul, vous incarnez tous les personnages. Et on imagine la scène. Et on se retrouve donc il y a 50 ans, parce que voilà, on vient de célébrer en Israël le 50e anniversaire de cette victoire extraordinaire. Alors comme vous dites, c'est l'épopée du peuple juif aussi, parce que Elie Wiesel, il convoque aussi certains personnages qui venaient d'autres époques. Oui. Notamment, il fait des flashbacks au moment de la Shoah. Ouais. Et on a l'impression que donc tous ces juifs à ces différentes époques sont convoqués pour ce jour-là, ces quelques jours de juin 67, ouais, pour assister à cette guerre, oui, et à cette victoire. Il le dit notamment dans son introduction, il parle de tous ces personnages, il raconte, il dit à quel point on était dans la crainte de ce qui pouvait se produire pour Israël. Il dit, bon, enfin, le début, c'est dans l'adaptation. David a vaincu Goliath, se demande maintenant comment il a fait. Nul ne le sait, et lui-même moins que les autres. Et ça continue, et c'est également l'interprétation. Ces lignes datent de juin 1967, elles furent notées en Terre Sainte. Pourquoi y étais-je venu? Pour me joindre au combat? Non, je n'ai jamais été soldat. Et puis le pays n'était plus en danger, la décision n'est prise, je l'avais prise pendant la période de tension précédant les hostilités, c'est que je redoutais la possibilité d'une catastrophe. Puis le malheur fut écarté. Alors il raconte à quel point le monde entier se taisait, et comme 25 ans plus tôt, au temps de la nuit en Europe, Israël était seul. Pour défendre son droit à la vie, ne pouvait compter sur personne. Le monde se taisait, le Vatican gardait le silence. Et les nations dites chrétiennes, civilisées, progressistes, regarderaient et laisseraient faire que les Juifs se fassent massacrer, on les pleurerait après. Et il dit, puis le malheur fut écarté, se métamorphosant en victoire. Plongé subitement dans l'irréel, les gens évoluaient en dehors du temps, ils croyaient délirer, on avait l'impression parfois de vivre les épreuves et les victoires de la Bible, on se sentait projeté en avant dans un avenir lointain, messianique. Pour Israël, ce n'était pas une question d'honneur ou de victoire, mais de vie ou de mort. Israël, la victoire en avait besoin pour survivre. Mais les qualités militaires ou humaines de ces combattants ne suffisent pas à expliquer cette victoire. Il y eut autre chose. J'ignore quoi.
Je sais seulement que cette guerre n'était pas comme les autres. Et un peu plus loin, il dit, alors peut-être que tout ça, finalement, cet événement a une dimension morale, peut-être mystique. Et je l'ai compris, moi, le jour où me trouvant dans la vieille ville de Jérusalem, j'ai vu des milliers d'hommes et des femmes défiler devant le mur, seul vestige du temple, et je fus frappé par l'étrange recueillement qui les pénétrait. Soudain, je crus les reconnaître, les vivants mais les morts venus des quatre coins de l'exil, libérés de tous les cimetières, de toutes les mémoires. Certains semblaient sortir de mon enfance, d'autres de mon imagination, les fous muets, les mendiants rêveurs, etc., etc. Et puis tous ces personnages se sont quittés. Et j'ai dû les appeler pour les réunir à nouveau. Et ils sont venus pour témoigner, comme moi, à travers moi. Et c'est ça, tous les personnages qu'effectivement, il va convoquer, des personnages réels, des personnages qu'il a inventés, qu'il imagine. Et tous ces personnages-là vont venir et sont convoqués par Elie Wiesel pour témoigner de l'extraordinaire vitalité, malgré tout, de l'extraordinaire vitalité du peuple juif. Et ça va se passer effectivement à Jérusalem, au lendemain de la guerre des 6 jours, lorsque Jérusalem aura été libérée et réunifiée, et devant le Kotel. Il a des accents de prophète lorsqu'il écrit comme ça. Ah là, c'est complètement ça, oui. Complètement ça. Vous savez, quelqu'un m'a dit récemment que la guerre des 6 jours n'est pas enseignée dans les écoles militaires en Israël. Pour la bonne et simple raison que ça sort complètement des normes de la guerre. Il y a une série de chances incroyables et donc on préfère ne pas l'enseigner parce que ça ne se reproduira plus jamais. Voilà. Et alors, il faut dire qu'Elie Wiesel, à l'époque, n'était pas l'Elie Wiesel qu'on a connu ensuite. Il n'était pas si connu, il avait déjà écrit, mais c'est que bien plus tard qu'il a eu ce succès. Donc, c'est son premier Grand Prix, je crois, le premier des 6, en 1968. Évidemment, il n'avait pas encore le Nobel. Et vous savez qu'il était en Israël à de nombreuses reprises. Il était correspondant pour Yediot Ahronot. Et donc, il connaissait parfaitement le pays. Il parlait hébreu, évidemment. Il écrivait en hébreu aussi pour les journaux. Cette double position, il en a souvent parlé de témoin extérieur et en même temps de témoin qui connaît parfaitement de l'intérieur à la fois le peuple juif et Israël. C'est ça qui est assez particulier. Oui. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort, effectivement, c'est qu'il a, et notamment par exemple le livre, il l'a écrit au milieu de la bataille, quoi. Il était ici, et en même temps, effectivement, il a cette faculté de raconter. Donc il est à la fois complètement dedans, complètement acteur, et avec une faculté de prendre de la hauteur et de voir. Et donc d'une certaine façon, il est à la fois acteur et à la fois metteur en scène. Il a ce double regard permanent, un regard qui est le regard subjectif du comédien, qui doit aller découvrir les personnages, la vie des personnages de l'intérieur, et un regard qu'on peut appeler entre guillemets objectif, qui serait le regard du réalisateur, du metteur en scène, qui lui doit décider de comment tous ces événements se mettent les uns à côté des autres pour finalement raconter une histoire. Et il fait ça. Et alors, d'où vient ce titre, Le Mendiant de Jérusalem? C'est le personnage, on va dire, principal qui raconte l'histoire? Le mendiant de Jérusalem, alors on peut évidemment on peut aller avec différentes interprétations, ce qui est formidable justement. Le mendiant de Jérusalem, ça peut être aussi bien le fait que finalement à Jérusalem on est tous égaux, ce qui est quelque chose de très fort effectivement dans le judaïsme, c'est-à-dire que à un moment donné qu'on soit plein d'argent, qu'on soit démuni, que l'on soit très connu ou un anonyme absolu, on est tous mendiants au sens où il le dit aussi dans l'introduction. Il dit à un moment donné il parle des mendiants et que les mendiants, eux, ça les intéresse pas parce que ils ont compris que le plus difficile, c'est le fait de recevoir. Être capable de recevoir. Et c'est vrai que recevoir, c'est cette faculté de s'ouvrir et de se laisser toucher, de se laisser atteindre. Ça, c'est recevoir. Donner, c'est pas facile, certainement. Mais donner, malgré tout, je reste dans une position qu'on peut considérer dominante. Recevoir, c'est vraiment accepter l'humilité et la faculté de se laisser attraper, de se laisser prendre. Ce qui est d'ailleurs des qualités essentielles pour le jeu.
contrairement à ce qu'on croit. C'est le fait de s'abandonner. Et donc, je pense que c'est ça le mendiant de Jérusalem. Et le mendiant de Jérusalem, ça peut être aussi donc le personnage principal qui s'appelle David. Ça peut être tout simplement David pourrait être le mendiant que Élie Wiesel pourrait être. Si Élie Wiesel était un mendiant, ça pourrait être David. Voilà. Mais bon, après, c'est pas très important. Tout ça, c'est. Le dessin avance bien, Victoria? C'est intéressant parce que ça rejoint, comme je réfléchis en même temps, et c'est quelque chose de troublant parce que vous avez dit que vous êtes entré immédiatement dans ce livre et vous avez tout de suite compris que c'était le livre que vous aviez envie de mettre en scène. Est-ce que quelque part vous n'avez pas entendu une voix que vous aviez déjà dans la tête? Parce que quand on vous parle et que vous répondez par la voix d'Élie Wiesel, mais est-ce que quelque part c'est pas votre voix aussi? Le fait qu'il y ait ce foisonnement de personnages, est-ce que ça ne correspond pas aussi à votre vie et à votre vision du monde et de l'acteur? Vous êtes où en réalité? La question c'est ça, vous êtes où vous, dans cette histoire? Vous posez une question intime. Pardon, Mais c'est pardon. bien. C'est très très. C'est le dessin qui a créé ça. Je suis désolée. C'est très très bien. Alors je vais vous répondre, je vais me permettre de répondre par la réponse de quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre m'a fait. Le contraire m'aurait étonné. Que quelqu'un d'autre m'a fait. Et je vais le faire vraiment le plus simplement possible. Et je vais vous livrer quelque chose d'intime. C'était avant les fêtes. Et j'étais à la synagogue un vendredi soir. Et le rabbin de la synagogue est un jeune rabbin par rapport à l'image qu'on peut avoir des rabbins. C'est un homme qui a une quarantaine d'années, qui par ailleurs, donc c'est un vrai rabbin, et en même temps c'est un ingénieur. Il est ingénieur physicien, il fait des choses très importantes, donc je ne peux pas en dire plus, mais bon. Donc il est aussi dans la vie active. Et il est venu voir le spectacle, de la même manière qu'il était venu voir le chandelier enterré. Et ce vendredi soir-là, le rabbin, en milieu de prière, comme tous les vendredis soirs, il fait un Dvar Torah, il dit quelques mots de Torah. Et sa parole, ce soir-là, était pour une raison ou une autre autour de ce qu'est la pudeur dans le judaïsme, la notion de pudeur dans le judaïsme. Et il disait, alors je ne veux pas trop caricaturer ce qu'il disait, mais parce que je vais aller très vite, il disait entre autres que finalement la pudeur ou la tsniout, ça consistait à avoir la faculté de regarder, de voir, donc de s'intéresser au monde, pas de manière évidemment malsaine, mais pour s'intéresser à l'autre, donc de voir le monde qui m'entoure, de voir l'autre, mais sans chercher à se montrer soi-même. Ça, c'est la pudeur du point de vue du judaïsme, ce qui est extraordinaire. Et moi, j'étais là, et j'entendais ça, le fait qu'il ne fallait pas chercher à se montrer et à se faire voir. Et si on veut réduire le travail d'un comédien, d'un acteur, ça consiste à un moment donné à se mettre debout devant des gens et à leur dire regardez-moi et écoutez-moi. Et donc j'étais très 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 embêté parce que c'est un homme en qui j'ai une énorme confiance et avec qui j'ai beaucoup de dialogue. Donc quand la prière s'est terminée, je suis allé le voir en particulier et je lui ai dit mais écoute Rav Hillel, tu me poses un gros problème. Et il a immédiatement compris ce que j'allais lui poser la question avant même que je la pose. J'ai dit mais comment je fais maintenant moi? Parce que je ne fais rien sans avoir son autorisation. C'est-à-dire que quand il y a des choses, tout à coup j'ai un doute du point de vue de ce que ça veut dire, de ce que ça peut représenter par rapport à la lacha ou l'esprit du judaïsme, je lui pose la question, je peux pas, etc. etc. Et je lui dis mais je fais comment? Et là il me répond mais toi quand tu joues, tu es transparent. Ce n'est pas toi qu'on voit. Et donc il n'y a aucun problème. Et je dis ça encore une fois avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, parce que d'une certaine manière, je pense qu'on ne peut pas dire une plus belle chose à un comédien.
C'est-à-dire que finalement, ce qui compte, ce n'est pas qu'on voit l'acteur. Ce qui compte, c'est qu'il ne soit que le passage. Alors c'est beaucoup, mais que la réalité, c'est qu'il doit être le passage. Il doit permettre au personnage de vivre et d'exister. Et ce qu'on doit voir, ce sont les personnages. Donc pour revenir à votre question, je suis où? Ben, j'espère être transparent, j'espère y arriver, et j'espère permettre à toute cette écriture et à tous ces personnages-là extraordinaires de Elie Wiesel d'être vivants et présents en scène. Et bien, évidemment qu'ils ne peuvent pas l'être s'ils ne passent pas par moi. Donc ça veut dire que je suis aussi chacun de ces personnages, bien sûr. Mais c'est pas moi, c'est eux. Merci. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'ai vu vos 2 pièces en Israël, Le Chandelier enterré, donc qui est une adaptation du roman de Stefan Zweig, enfin une nouvelle, et celle-ci, et j'ai été stupéfait, vraiment scotché, je peux dire, par votre interprétation. Chaque personnage, on y croit, et effectivement, vous êtes transparent, si c'est un... on les voit, et l'émotion passe. Et j'invite, alors je voulais vous faire un peu de pub, puisque cette pièce a du succès. Vous faites des prolongations, donc, le 21 novembre à Jérusalem, le 26 novembre à Tel Aviv, et le 29 novembre à Netanya. Oui. Donc, comment on peut réserver, Alors, vous posez une très bonne question parce que je vais être incapable de vous donner le numéro de réservation. D'accord, mais sur Internet, c'est sur Internet et c'est Kalticket, K-A-L-T-I-C-K-A-E-T, tout attaché.com. Donc, Kalticket. Et le 21 novembre, effectivement, on est à Jérusalem. On est au théâtre Khan, qui est un théâtre que j'adore, où j'avais joué le Chandelier déjà là-bas, le Chandelier enterré. Et le 26 novembre, on est ici, à Tel Aviv, dans la grande salle, dans le grand théâtre du Suzanne Delal, du centre Suzanne Delal. Et le 29 novembre, on est à Netanya, au nouveau théâtre, du nouveau Echal HaTarbout qui se trouve à Ir Yamim, le nouveau quartier de Netanya. D'accord. Et je crois que vous allez ensuite partir en tournée en France et aux États-Unis. Oui, alors c'est extraordinaire parce que effectivement le spectacle est demandé en fait, ça circule. Voilà, on demande le spectacle. Donc effectivement en France, ça va être déjà le 5 décembre au théâtre du Ranelagh, qui est un très beau théâtre à Paris. Ensuite, le 14 décembre, ça va être à Marseille. Et puis ensuite, il y a prévu un très très grand événement dont je n'ai pas encore le droit de parler, mais qui sera pour le printemps. Et ensuite une tournée en France, dans différentes villes. Donc un grand événement à Paris au printemps, et puis ensuite une tournée en France. Et effectivement, ce qui est en train de s'organiser également, ce sont des représentations au Canada, à Montréal et aux États-Unis. Alors une question technique comme ça, mais comment on a le droit d'interpréter Il faut demander l'autorisation à l'auteur? Ah oui, il faut demander les droits. Il faut demander les droits. Ça commence par ça. Ouais, on ne peut rien faire avant. On peut pas, d'accord. Non. Enfin, on peut toujours, hein, mais bon, moi je pense que c'est normal de demander les droits. Donc, je les ai demandés. Je me suis adressé à la maison d'édition qui est Le Seuil, donc qui est une grande maison d'édition en France, où ils ont un département consacré, réservé à toutes les adaptations pour le cinéma, pour la télévision, pour le théâtre, donc toutes les adaptations de toutes leurs œuvres littéraires. Et donc je me suis adressé à eux. Ils ont été formidables, parce qu'ils ont répondu très vite. Et puis ensuite, il a fallu... donc, il y a eu d'abord l'accord de la maison d'édition, qui ensuite devait être validé par l'accord des ayants droit, c'est-à-dire la femme de Elie Wiesel, Marion Wiesel, et son fils, Elisha. Voilà. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de donner la parole à des mendiants, pour revenir au livre? Donner la parole à des mendiants qui, a priori, sont des gens en demande. Est-ce que ça vous paraît... est-ce que c'est une démarche que vous comprenez? Et si vous étiez en demande, vous seriez en demande de quoi? D'abord, je pense qu'effectivement, donner la parole à des mendiants, c'est complètement légitime. C'est quelque chose qu'on ne
qu'on ne peut pas d'une certaine façon ne pas faire. Et mendiant, ça ne veut pas forcément dire quelqu'un, c'est pas forcément la mendicité au sens, c'est aussi la mendicité bien sûr, mais ça ne s'arrête pas à ça. Mendiant, ça peut être tout simplement quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, à un moment donné ou à un autre, va se trouver perdu, va se trouver démuni. Mendiant, ça peut être, le judaïsme le prend en compte, là encore une fois, de manière très importante. Très simplement, sans être dans des situations d'urgence, par exemple, on ne laisse pas un juif seul à Shabbat. Si quelqu'un se retrouve à être seul pour une raison ou une autre à Shabbat, même s'il va très 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 bien, eh ben, on va essayer de le convaincre de ne pas rester seul, et donc on l'invite. La notion de tzedaka on le sait, c'est une des valeurs essentielles du judaïsme. Tzedaka, ça vient du mot tzedek, ça veut dire juste, la justice, c'est-à-dire que quand on donne la tzedaka, on n'est pas soit en train de faire une œuvre, comme on a l'habitude de le traduire, de charité. On ne fait que, ce qui est énorme, chercher à rétablir l'équilibre dans le monde. C'est un équilibre, c'est faire en sorte que ce soit juste. C'est pour ça que ça vient du mot juste, la justice. Donc, pour que le monde tienne, il faut faire cette tzedaka. Et le mendiant, en fait, c'est moi la tzedaka que je donne au mendiant, éventuellement, je suis redevable au mendiant qui m'a permis d'accomplir cette mitzvah essentielle de faire en sorte que le monde tienne sur ses bases. Je posais cette question parce que j'étais troublée dans la pièce. Vous ne jouez pas du tout justement sur ce côté mendiant, c'est-à-dire à aucun moment vous n'êtes en état de mendicité, vous n'avez pas de costume de mendiant, non. Vous n'avez pas de posture de mendiant. Non, mais parce qu'ils sont flamboyants. Ils sont flamboyants, ils ne ressemblent pas à... Ça pourrait être, c'est pas un problème, mais en l'occurrence, là, ils ne ressemblent pas à l'idée qu'on peut se faire des mendiants. Ce sont des gens qui sont mais incroyables. Ils pourraient être dans une, puisqu'on parlait de cinéma tout à l'heure, ils pourraient être dans une comédie du cinéma italien. Il y a une truculence, il y a une folie. Ils prétendent tous, et c'est extraordinaire, ils prétendent tous que c'est grâce à eux que la guerre a été gagnée. Et ils ont chacun la personnalité, l'un parce qu'il chantait, l'autre parce qu'il dansait, l'autre parce qu'il priait, l'autre parce qu'il pleurait. Et ils s'engueulent entre eux. Parce qu'ils prétendent que c'est leur action qui en fait n'a rien à voir avec une action militaire, qui a fait que la guerre a été gagnée. Et il y a le personnage de David qui dit juste après, mais moi, je leur accorderais volontiers une place dans l'histoire hantée de cette ville, 1000 fois perdue, 1000 fois reconquise, par des fous, toujours les mêmes. Donc cette place est essentielle. Elle est absolument essentielle. Et c'est pas effectivement l'image immédiate qu'on pourrait avoir d'un mendiant. Okay. Oui, c'est plus fou que mendiant. Voilà, exactement. C'est plus fou que mendiant. Des marginaux, oui. On va dire des marginaux, des gens déclassés, des déviants, on peut trouver d'autres termes. Et alors il se trouve que j'ai un oncle par alliance qui était proche d'Elie Wiesel et qui lui a demandé un jour pourquoi dans tous ses livres il y avait ce personnage d'un mendiant ou d'un fou. Le fou, voilà. Et Elie Wiesel lui a répondu parce qu'il nous aide à nous comprendre. C'est un peu ce que vous disiez sur le personnage de l'extérieur qui est aussi dans la société, qui nous côtoie. Et qui est différent. Mais je vous interromps, mais est-ce que je fais une digression? Enfin, je passe un peu ailleurs, mais c'est pas grave. On est dans une émission libre. Je passe un peu ailleurs. On va changer d'auteur, mais c'est très proche d'une certaine façon. Et c'est certainement un auteur juif par ailleurs, même si on n'en est pas totalement certain, mais presque. Albert Cohen. Non, pas Albert Cohen. Albert Cohen, on sait que c'est un juif, a priori. Non, c'est Shakespeare. Shakespeare, dont il y a des vues très sérieuses qui disent que son vrai nom c'est Shapira. Shakespeare c'est Shapira, donc en fait ce serait un juif maran. Bon. Il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs théories. Et donc il y a une pièce, toutes les pièces de Shakespeare sont absolument énormes, sont extraordinaires, mais entre autres, une des plus grandes pièces de Shakespeare c'est le Roi Lear. Et le Roi Lear, c'est ce personnage qui est le Roi Lear, le roi le plus puissant de la Terre, et qui pour une raison ou une autre se trouve, il
perd tout son royaume, et il se retrouve dans la forêt, comme ça, il est complètement halluciné. Et il y a un de ces hommes qui était très proche de lui, qui s'appelle Edgar, qui a dû fuir aussi le royaume et qui lui est resté fidèle. Et pour se cacher, il est dans la forêt, et il ressemble à un sauvage. Et il arrive comme ça, il est dans la forêt, et en fait, il est nu. Et Lear, le roi Lear, qui est là et qui déambule dans la forêt, tout à coup se retrouve devant ce sauvage, entre guillemets, Edgar. Il ne le reconnaît pas, et il voit ce sauvage, là, cet homme nu, et il y a cette réplique extraordinaire à ce moment-là de la pièce, qui est bouleversante, enfin qui moi-même bouleverse, parce qu'elle est très simple. Donc Lear dit, tout simplement, en voyant Edgar nu, il dit, c'est donc ça un homme. Et ça rejoint beaucoup ce que vous dites et ce que dit effectivement Elie Wiesel à propos des fous et des mendiants qui nous permettent en fait de nous voir. Parce il n'y a plus toute le vernis de la sociabilité par lesquels on est certainement obligé de passer, c'est pas un problème par ailleurs, mais tout ça est enlevé chez les mendiants. Et c'est aussi ça enfin, c'est en tout cas ça qui pour moi compte dans le fait de jouer, c'est d'arriver à se défaire de tous ces costumes, de tous ces habits, pour finalement, on en revient là, être transparent et se laisser voir intimement. Et c'est ça je pense, qui fait vibrer au plus fort les spectateurs. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur une nouvelle pièce? Est-ce qu'on peut en parler? Je ne peux pas encore en parler. Je ne peux pas encore en parler. C'est pas du tout parce que je veux garder les choses secrètes, mais c'est juste parce que rien n'est encore arrêté véritablement et que je veux laisser tout ça mûrir véritablement. Pas de problème. Plus simplement. Alors, ce dessin, Victoria, C'est transparent. est-ce qu'on peut le, C'est transparent. C'est transparent. est-ce qu'on peut le montrer? C'est pas encore vous. Hein. Insaisissable. Ouais, mais c'est intéressant, Non, vous allez venir, hein. Vous allez venir. Là, vous n'êtes pas encore là. Mais c'est. Mais ce sont tous les personnages. Je trouve ça très intéressant que vous ne soyez pas là. parce que vous y êtes sans y être et ça ressemble tellement à tout ce que vous nous dites. Alors, pour l'anecdote, Victoria a eu la chance de croquer. J'ai moi-même eu la chance d'interviewer Elie Wiesel avant sa mort à New York, et Victoria a eu la chance de dessiner Elie Wiesel lors d'une interview Ça, c'est à extraordinaire. RCJ, c'est ça Il y a 30 ans à il y a 30 Paris. ans, voilà. Voilà. Très, très Et il nous manque bien Elie Wiesel. Ouais. Alors, le paradoxe de cet homme, c'est qu'on lui a proposé 2 fois de reprise d'être président de l'État d'Israël, et qu'il a toujours clamé son amour pour Israël, et qu'il a pourtant refusé. Oui. Il se définissait comme un juif de diaspora qui aimait Israël. Oui. Et Oui. il vivait ce paradoxe. On en parle longuement. Je crois qu'il a dit, je crois qu'il disait, parce qu'il est venu à un moment donné pour essayer de vivre ici, et que il n'a pas pu rester. Et je pense, on lui a posé la question, comment se fait-il que vous n'êtes pas en Israël, et je crois qu'il a répondu qu'il n'était pas prêt. Ça, c'était en 47, 48. Ouais. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Je sais que, et là encore une fois, c'est sans aucune prétention, ni aucune, évidemment, animosité vis-à-vis de qui que ce soit. Je sais qu'en étant en Israël, je me sens, alors pour le coup, justement, acteur. Je me sens acteur d'une histoire qui est véritablement en train de s'écrire, et même si on touche pas dans notre main tous les jours, parce qu'on est dans du quotidien, c'est complètement normal. Un acteur dans le sens participer. Participer à l'histoire du voilà. peuple juif, à quelque chose qui est en train de qui est encore une fois ahurissant, enfin qui est hors norme, et que quand on n'est pas en Israël, on n'est pas encore. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Israël, hein, c'est encore une fois ça n'a rien de. On est témoin. Mais on est témoin.
On n'est pas acteur de cette histoire. Et on peut être en Israël et ne rien faire de particulier pour l'État d'Israël ou pour le peuple juif ou pour je ne sais trop quoi, et qu'on soit laïque, pratiquant, ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais le fait d'être en Israël, eh bien, on est acteur de l'histoire du peuple juif. Et c'est ça que je sens. Maintenant, près, je ne sais pas. Près, effectivement, ça rejoint le fait c'est une histoire énorme. Donc, mais de la même manière, si vous me demandez est-ce que je suis prêt à jouer la comédie, je vous répondrai jamais que je suis prêt. Jamais. Je veux pas être prêt. Je veux pas être prêt. Je veux garder toujours cette sensation, juste avant d'entrer en scène, par exemple. Je veux être dans cette sensation de me jeter dans le vide. Parce que je sais que c'est de ce vide-là qu'il y a la possibilité que jaillisse la vie. Mais pour accepter le vide, il faut avoir beaucoup travaillé. C'est un paradoxe permanent. C'est pour ça donc que vous mettez en scène la vie juive ici? C'est une votre choix? C'est une des raisons. Oui, je sais pas si, bon, enfin, je sais un peu, mais ce qui va se passer après. Mais je pense que quand on est en Israël, on peut pas. Enfin, il faut que ça ait du sens, si vous voulez. Le fait de venir en Israël, c'est pas un hasard, même si quelquefois on peut venir sans trop savoir pourquoi, et que ça a un sens, qui est très important. C'est un choix de vie qui est fondamental. C'est pas rien. Et donc après, ce qu'on fait, surtout quand on fait quelque chose comme ça, que le fait de jouer la comédie, qui n'est pas un métier comme les autres malgré tout, eh bien ça doit être relié à ce sens-là. Donc c'est une des raisons pour laquelle pour l'instant je fais des choix, ces choix-là. Et donc vous avez fait un retour vers la religion Oui, mais ça a commencé en fait en France. Ça a commencé en France avant qu'on fasse l'ALIA, ce qui a eu beaucoup de conséquences, y compris pour mon métier. Négative. Enfin, négative. La conséquence a été que à un moment donné, un jour, je suis venu voir mon agent et puis je lui ai dit, écoute, maintenant, je ne jouerai plus au théâtre, parce que Shabbat. Elle m'a dit, mais tu es sûr de ce que tu dis, tu es sûr de ce que tu fais? Parce que jouer au théâtre, pour un comédien, c'est très important. D'abord pour lui-même. Et puis le théâtre, pour un comédien, c'est une vitrine. Les gens du métier vont au théâtre. Et donc je me coupais de cette vitrine-là. Et je lui disais, oui, c'est sûr. Et donc à un moment donné, je n'ai plus joué au théâtre. Et je n'ai fait que tourner pour la télévision, pour le cinéma. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en arrivant en Israël, je ne m'y attendais pas du tout, c'était pas prévu au programme, évidemment pas, et je me suis remis à jouer au théâtre. Et donc il fallait que les deux soient reliés, se rejoignent. Et alors c'est sorti. C'est ça que vous arrivez. Ah. Non, vous allez faire parvenir. Pas encore, mais ça vient. Non, vous êtes en train de venir là. Oui, vous arrivez là, vous sortez petit à petit. Oh là. Oh là là. Attendez, je vous dis, vous êtes en train de sortir, vous n'êtes pas encore sorti. Ah ouais. Et vous arrivez de loin là. Oh là là. Vous arrivez de très loin. Ah oui. Sans lunettes. Non, c'est un train. Elle est très sérieux là. Vous en pensez quoi, Michael? Non, là vous faites professeur d'université là. Vous faites, moi j'aime bien, moi je vous vois comme ça, moi je vous vois sérieux, moi je vous vois sérieux. Ah bon? Ouais. Tu ne vois pas sérieux, monsieur? Non, moi je l'ai vu mendiant, je l'ai vu... Mendiant, ça veut dire fou, on a dit. Ouais. Donc déjà, c'est pas sérieux. Il y a du fou là-dedans? Non, c'est une question de Wiesel, ça. Si l'homme est le messager de l'homme, le fou est-il le messager de Dieu? Ouais. Alors? Alors je ne suis pas Wiesel, moi je... C'est une question qu'il pose. Oui. Vous ne répondez pas aux questions de Wiesel? On peut essayer de répondre. Alors? On peut essayer de répondre. Est-ce que le fou est le messager de Dieu? Ouais. Certainement que oui. Certainement que oui. Mais le messager de Dieu, c'est... D'abord, il faudrait savoir ce que ça veut dire. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais c'est certainement le messager de Dieu au sens où le fou, par définition, n'est pas lié au rationnel. Je n'ai pas posé de question à l'adaptateur, comment on dit, adaptateur, enfin, Ouais. au metteur en scène en fait. Vous êtes Oui. mis en scène. Oui.
comment vous avez fait pour résumer le livre Alors, il y a deux choses. Il y a l'adaptation et la mise en scène, en fait. L'adaptation, donc j'ai le bouquin devant moi, et puis je regarde tout ça, et puis je passe d'un moment à l'autre. Et en fait, il y a quelque chose, il y a une volonté d'abord, il y a deux volontés essentielles qui me guident. La première volonté, c'est que je veux être absolument fidèle au texte de Elie Wiesel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Elie Wiesel. Je ne rajoute rien. Maintenant, évidemment que tout n'est pas gardé, parce que sinon c'est impossible à faire au théâtre. Et l'autre volonté, c'est en respectant le style et la structure du roman, de faire en sorte que ça soit le plus clair possible, le plus immédiatement abordable possible pour quelqu'un qui arrive au théâtre, qui ne l'a jamais vu, qui ne l'a jamais entendu, qui ne l'a jamais lu, qui peut-être n'est jamais allé au théâtre de sa vie, et maintenant qui veut et qui doit passer d'abord un formidable moment, en tout cas un très bon moment. Donc ça, c'est cette volonté de clarté qui est très importante. Maintenant, au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose qui me guide beaucoup, et en début d'émission, vous en avez parlé aussi, en fait, sans vous en rendre compte. En fait, je suis... donc moi, j'ai beaucoup travaillé j'ai beaucoup tourné au cinéma et à la télévision, et quand je mets en scène au théâtre, en fait, c'est ça qui je travaille avec ça. C'est-à-dire que je me dis, si je devais le réaliser, je ferais quoi? Je ferais quel plan? Est-ce que je me mets en plan large? Est-ce que je me mets en gros plan? Quel est le point de vue? Qu'est-ce que je veux valoriser, etc. Et en fait, c'est ça qui guide la mise en scène et qui va aider aussi à éclaircir la compréhension du rôle, enfin du texte. Et c'est ça qui va faire aussi que, en fait, si vous voulez, je veux que ce soit un spectacle, au sens, c'est quelque chose qui est spectaculaire, c'est quelque chose qui est très visuel et qui est trépidant. Mais vous travaillez seul ou Je travaille seul, ouais. oui. Je travaille seul. Ça, c'est pas évident. Non, c'est pas facile, mais bon, c'est un entraînement aussi. Et c'est très fort de voir les gens qui sortent du théâtre, et c'est, je pense, rare au théâtre malgré tout. On a ça au cinéma, on a rarement ça au théâtre. C'est très fort de voir des gens sortir du théâtre et être complètement bousculés, remués par ce qu'ils ont vu. On a ça au cinéma. Au théâtre, on peut dire c'est un beau spectacle, c'était hyper intéressant, etc. Et des gens qui vous écrivent même des jours et des jours après, et qui continuent d'être complètement excités par la représentation. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu qu'il y ait une sensation de... On peut avoir ça au concert, dans un concert de rock. Et c'est ce que j'ai voulu parce que c'est cette foule d'émotions au sens large du terme. C'est-à-dire qu'on rit, on a peur, on est bouleversé, et on passe d'une chose à l'autre tout le temps, en permanence, et ça va très 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 vite. Et ça, c'est comme un concert de rock. C'est comme un concert de rock. Et ça, c'est la vie. Et encore une fois, c'est le peuple juif. Merci beaucoup, Steve Kalfa. Le dessin est prêt, je crois, quasiment prêt. Merci Victoria. à vous. Continue de se rapprocher. Je vous arrondis maintenant. Parce que vous aviez l'air d'être en angle au début, puis vous êtes considérablement... Je me suis calmé. Arrondi. Non, mais vous avez comme ça adopté des courbures. C'est comme Jérusalem, de toute façon. Hein. Tout est dans la courbure. C'est vrai que là, c'est... Mais parce que j'ai commencé sérieusement, j'ai commencé par des angles. Je suis transparent... je ne suis pas là, je suis humble, etc. Puis après, on se rapproche un petit peu comme ça. C'est toujours comme ça. Et, donc Bon, après, alors on vous montrera, on mettra ça en post-prod. On mettra le dessin, post-prod. voilà, et les spectateurs jugeront s'il est ressemblant ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce j'invite bon vraiment moment. les spectateurs à aller vous voir donc Jérusalem, Tel Aviv et Netanya en novembre. Ouais. Et bientôt donc Paris. Ouais. Et puis le Nouveau Monde, les États-Unis et le Canada. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, encore une fois, c'était un super moment. Merci. Au revoir. Au revoir.